Bonjour, chronique BD aujourd'hui, manga, science-fiction, avec le tome 5 de Gun de Kishiro Yukito, intitulé Moisson Vengeresse, et dans son édition originale, donc ça vient tout juste de sortir. C'est traduit depuis le japonais, pas très bien hélas, par David Leleu. C'est publié chez Glénat dans la collection Manga Seinen, la BD originellement datait des débuts des années 90, mais donc là ça vient tout juste de ressortir, et ce tome fait 206 pages environ, donc la moyenne. Et donc Gun tome 5, édition originale. Le titre officiel est Moisson Vengeresse, mais en ce qui me concerne, ça aurait très bien pu être le tome de la dernière chance, après le très pénible arc du Motorball qui, en s'étalant sur les tomes 3 et 4, avait peu ou prou anéanti à mes yeux tout ce qui faisait l'intérêt de la série dans ses très bons deux premiers tomes. Alors je sais, tout le monde n'est pas de cet avis, vous trouverez plein de fans de l'arc du Motorball sur le web. D'aucuns vous diront même que c'est ce qu'il y a de mieux dans cette BD, sérieux. Alors j'ai forcément tort. Mais je m'en cogne un peu en fait. Pour moi, ça a constitué un moment au mieux médiocre, voire franchement mauvais de la série, très fainéant sur le plan du scénario, en mode carrément automatique, un énième tournoi qui se passe du moindre fond, et, dans le tome 4 du moins, passablement fainéant aussi au plan du graphisme. Très déçu au sortir du tome précédent, donc j'avais voulu laisser encore une chance, une dernière chance à la série de Kishiro Yukito, en voulant bien envisager que le tome 5, pour la bonne et simple raison que a pu la baballe, pourrait remonter le niveau. Enfin, ça n'était sans doute pas si difficile au vu de la simili-catastrophe du tome 4. Disons plutôt, pourrait remonter le niveau suffisamment pour que je m'y intéresse encore. Et vous savez quoi? Bah, globalement, c'est ce qui s'est passé. Ouf. Alors, on n'atteint probablement pas de nouveau les sommets, allez oui, les sommets des tomes 1 et 2, sauf peut-être au plan du dessin, c'est bien possible en fait, mais c'est tout de même incomparablement meilleur que les tomes 3 et surtout 4 de Sinistre Mémoire, et suffisamment bon du moins pour renouveler mon intérêt pour le manga culte. Parce que, mort au sport. Je zappe, le très bref prologue pour l'heure, il sera bien temps d'y revenir. Kishiro Yukito s'autorise une ellipse, et nous reprenons donc 2 ans plus tard, 2 ans après l'épiphanie lourdingue de Gali jouant à la baballe avec le surfeur mystico-bourrin Jasogun. La charmante cyborg, cela dit, ne s'empresse pas de partir sur la piste de son mystérieux passé probablement martien. En fait, elle semble même avoir remisé la baston de côté, au point d'avoir laissé traîner son corps de berserker dans un entrepôt quelque part. Le kiff de Gali, maintenant, c'est la musique. De retour auprès d'Ido, et avec la souriante Shmila dans leur valise tant qu'à faire, l'ex-étoile filante du Motorball se réjouit de sa petite vie de famille dans ce bon vieux coin de Kuzutetsu. Elle a repris ses habitudes au Kansas, le bar où traînent les Hunter Warriors du coin, et qu'elle avait fut un temps sauvée de la menace incarnée par Makaku. Mais c'est en tant que rockstar qu'elle fait son grand comeback, ce qui est aussi débile que vous le supposez, mais aussi rigolo également, en jouant du Yes, allons bon, au synthé pour sa horde de fans en transe. Tout le monde sourit, tout le monde est gentil, tout va bien, tout va pour le mieux dans la meilleure des décharges. Ce qui ne doit pas durer, hein. À vrai dire, même dans cette atmosphère de sérénité totale, Ido a tout de même une vague inquiétude. Lui se demande ce qu'il a bien pu advenir du corps de berserker qu'il avait attribué à Gali et qu'elle avait dû abandonner pour concourir au Motorball. Pour la jeune femme, c'est du passé, elle n'en a de toute façon plus besoin. Mais notre cybernéticien implicitement devine qu'il pourrait y avoir là une menace. Pareil outil de destruction ne devrait pas être laissé à qui veut bien le ramasser. T'as bien raison, mon gars Ido. Car une fâcheuse association va mettre un terme aux jours heureux et même idylliques de ce qui est donc devenu une plus ou moins petite famille. Et là, flashback. Alors, enfin, dans ce compte-rendu, mais c'est en fait sur ceci que s'ouvre ce tome 5. Retour donc 2 ans en arrière, au moment même où Gali affronte Jasogun sur la piste du Motorball. Triste hasard, parmi les téléspectateurs de l'événement figure un gros con qui se rappelle à notre mauvais souvenir, Zapan, le Hunter Warrior plus qu'arrogant, que Gali avait continuellement humilié au fil des 2 premiers tomes. Le gros con semble néanmoins avoir eu l'ambition de chercher la rédemption. Figurez-vous qu'il officie maintenant dans une sorte de soupe populaire. Zapan qui aide les gens? Allons bon. Il faut dire qu'il a bien une bonne raison de le faire. La belle à croquer Sarah, sa compagne, tellement aimable que ça pourra pas durer. Ben oui, Zapan, qui ne s'est jamais remis de son humiliation par Gali, craque à la seule évocation de son nom lors de la retransmission de la course baston. Et, c'est bien malvenu, il décapite par mégarde la gentille Sarah. Mais c'est la faute à Gali d'abord, comme de juste. 2 ans plus tard, oui, il est un peu lent à l'allumage, le gazier. Mais il compte bien se venger. Enfin, s'il compte quelque chose, parce que, autant le dire, il a pété un putain de gros fusible, au point de se muer en une sorte de serial killer. Tain.
trimballant partout dans un bocal la tête de la pauvre Sarah. Et l'ex-Hunter Warrior, de voir sa très vilaine tête mise à prix, à charge pour ses anciens collègues de mettre fin à ses exactions contre une bonne somme de caillasse. Gali ne joue plus à la chasseuse de primes, la guitare synthé c'est tellement plus fun et futuriste, mais elle aura bien son rôle à jouer dans cette affaire, aux côtés d'un Hunter Warrior inédit, moustache fournie et cabots obéissants, qui a son idée de ce qui doit être fait et pour de très bonnes raisons. Vous savez très bien comment ça va se finir, humiliation de Zapan le retour et mort du gros con. Vraiment? C'est qu'il y a un sushi, le deuxième membre de la fâcheuse association que j'évoquais plus haut. Le bonhomme dont on n'avait guère jusqu'alors eu que d'inquiétants aperçus çà et là, le type dans l'ombre, toujours là où il ne fallait pas, disons-le, l'esquisse du vrai méchant ultime de la série, du moins est-ce ainsi qu'on était alors porté à l'envisager. Un certain Destinova, qui fait véritablement son apparition dans la BD dans ce tome 5. De lui, nous savons qu'il est un scientifique et un docteur de talent, en fait probablement de taille à rivaliser avec Ido, voire à le surpasser. Et comme notre aimable camarade cybernéticien, nous supposons qu'il vient de Zalem. Ce qu'il fait à Kozutetsu, eh bien, des expériences sans doute. Des expériences qui peuvent s'avérer très dangereuses, parce que c'est lui, le bonhomme, qui a hérité du corps de berserker de Gali et du cerveau de Feu Zapan. Destinova est à peu près tout ce qu'on pouvait supposer, en pire. Il est totalement cintré. En témoigne bien sûr la justification de ses expériences. Le scientifique dit vouloir maîtriser le karma, ce qui nous renvoie sans doute à la mysticaillerie dont Kishiro Yukito, comme bien d'autres j'imagine, ne semble pas pouvoir faire l'économie dans son manga de SF Action. Ça vaut ce que ça vaut. J'imagine toutefois que l'outrance du personnage quand il fait cette révélation joue plutôt en sa faveur en fait. C'est tellement tordu, voire objectivement ridicule, surtout dans la mise en scène qui en fait délibérément des caisses, qu'il n'y a qu'un savant fou dans son genre pour bosser sur un truc pareil. D'une certaine manière, cela participe de l'outrance de ce cinquième tome qui en rajoute en permanence, avec autant de personnages bigger than death qui font des choses absolument folles, mais d'une folie amusante, à la différence des automatismes fainéants du Motorball. La démesure de Destinova est dès lors sans doute bienvenue, et probablement tout autant l'humour tordu qui l'environne sans cesse, jusque et y compris dans ses moments les plus terriblement menaçants. Dégustation de flanc et assistante compagne SM chaudasse du nom d'Ellie au premier chef. C'est assurément débile, mais plutôt pertinent pour ce personnage. Or, Destinova n'a pas le monopole de la démesure. Zapan en berserker, vous vous en doutez, ça vaut bien un Makaku, voire bien pire encore. En face, Gali, qui ne s'est guère battu durant ces 2 dernières années, c'est assez bien vu aussi, je suppose. Amusant de la voir faire son kéké avec sa guitare synthé lors de ses chaleureuses retrouvailles avec Zapan, mais il faudrait au moins 3 Lords of Synth, bon sang que j'adore ce truc, pour mettre un terme à ses délires vengeurs et homicides une fois qu'il a endossé le corps de berserker de Gali. Et peut-être bien à l'initiative du dit corps. La qualité du récit n'est sans doute pas transcendante, mais c'est à l'appréciation de chacun. Pour ma part, j'ai bien aimé, voire plus que ça, du moins cela a-t-il pour l'heure chassé ce vilain arrière-goût que j'avais en bouche depuis ma lecture des tomes 3 et plus encore 4. Et non sans paradoxe si ça se trouve, car l'action dans ce tome 5 retrouve la démesure grotesque et réjouissante de la lutte contre Makaku dans le tome 1, des mesures que le Motorball aurait logiquement dû favoriser dans son principe même, à ceci près que la compétition avec ses règles venait en fait y apporter un sérieux bémol. L'automatisme de ces épisodes, bien sûr, n'arrangeait rien à l'affaire. Contraste donc avec l'action dans ce tome 5 qui est, oui, démesurée. Ici, chaque coup de poing rase 3 pâtés de maison, chose peut-être assez commune dans le manga d'action, mais qui rend très bien ici, parce que Kishiro Yukito, j'ai l'impression, y apporte bien plus de soin que dans les 2 tomes précédents. Graphiquement, c'est incomparablement meilleur. Le tome 4 m'avait vraiment effrayé à cet égard, tant il se montrait terne, même dans l'épisode du Gregory Circuit, qui était le moins mauvais. Mais là, on retrouve au moins le niveau des 2 premiers tomes, et j'ai même un peu le sentiment que cela va encore au-delà. Surtout, la mise en scène d'un aspect à mes yeux essentiel de la BD est autrement convaincante. Le technogore, disons, fait son grand retour, là où le Motorball l'avait paradoxalement atténué, avec des personnages démembrés, éviscérés, décapités, mais qui continuent parfois de vivre et même de se battre. Et, juste retour des choses, c'est cette fois Gali qui en fera tout particulièrement la démonstration face à un Zapan hideux autant qu'intimidant, qui serait ridicule s'il n'était pas aussi dangereux. Irréprochable. Mais c'est à tout point de vue que ce tome 5 graphiquement se montre plus convaincant. L'action outrancière, comme le caractère design, un atout de la BD que là encore le Motorball avait inconcevablement passé à l'as. Gali retrouve son charisme et son charme en délaissant ses postures de guerrière sportive pour privilégier celle d'une rockstar certes à la limite du ridicule, mais c'est amusant.
Shmila aussi redevient davantage qu'une silhouette avantageuse en retrouvant son caractère horriblement sympathique, et peut-être faut-il même mentionner Ellie, pourtant une caricature particulièrement débile, aucun doute à ce propos, ou la très éphémère mais marquante Sarah pour faire le tour des personnages féminins. On devrait d'ailleurs y inclure le garçon manqué qui fait la navette entre Destinova et Gali, un personnage très secondaire, dont je ne sais pas s'il aura une quelconque place dans la suite des opérations, mais qui ici me plaît bien avec ce qu'il comporte d'avatar de Hugo, peut-être faussement cynique et assurément débrouillard. La faune du Kansas est tout aussi aimable, de la petite et hyperactive Koyomi au vieux Hunter Warrior Murdoch en papy idéal. En face, Destinova suintant la folie de laboratoire, Zapan défiguré, la folie furieuse. Tout est excessif et en même temps parfaitement à sa place. Forcément, cette attention au graphisme participe en tant que telle de la narration, qui en bénéficie largement. En fait, pour le coup, les deux dimensions sont sans doute indissociables. Du coup, le niveau global de la BD remonte sacrément. Je n'osais plus vraiment y croire après les navrants 2 tomes de l'arc du Motorball, mais ce tome 5 nous ramène bel et bien à tout ce qui, pour moi, faisait l'intérêt des 2 premiers tomes de Gun. Je ne prétendrai pas que c'est aussi bon, mais sans l'exclure. Au fond, je n'en sais rien, il faudrait que je reprenne tout ça pour que la comparaison fasse sens. Et sans doute le scénario n'a-t-il pris avec du recul, pas forcément grand-chose de transcendant, loin de là, ou en tout cas de bien original, c'est même certain. Mais ça marche à nouveau, notamment parce que le dessin brille à nouveau. C'était le tome de la dernière chance? Eh bien, chance accordée. Je lirai le tome 6 le moment venu, avec toujours la crainte que Kishiro Yukito dérape à nouveau vers la facilité du motorball, mais aussi l'espoir qu'il livre bien ce que j'attends de lui depuis ma découverte enthousiaste de Gun quand j'étais ado, une chouette BD d'action SF, ultra fun, visuellement inventive, complètement dingue de par sa réjouissante outrance technogore, portée enfin par des personnages forts au caractère design irréprochable. On verra.